Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur la modélisation d'une maison. Donc ceci est la sixième partie ou la septième, je sais plus. Bon, enfin bref. Donc on va voir ici pour appliquer nos portes, nos fenêtres, la porte de garage. Non, ça c'est la porte-fenêtre. Le garage est de l'autre côté, ici. Donc c'est parti. Déjà quand on regarde, donc ici je vais couverture, hop, j'ai enlevé. Ici, on voit, une fois que nous avons tout effectué, on voit ici, c'est plein de n-gon. Ici, on a un triangle ici. On va zoomer un peu ici. Voilà. Donc ça fait un, 2, 3 points. Et donc 4 par rapport comme ici. Ici, c'est bon. Ici, on voit bien aussi. Voilà. Donc pour certaines textures ou si on fait nos matériaux nous-mêmes, tout ça, qu'on applique notre couleur, tout ça. Donc ça peut arriver que dès qu'on fait un rendu, on voit que ça fait des traces ici d'ombre, enfin des trucs comme ça. Des fois, ça fait pas très 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 joli. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai caché celui-là. Je vais prendre celui-là. Hop, voilà. Je n'ai pas utilisé les booléens. Donc on voit bien, mon mur, il est ici. Je n'ai pas de booléens. Tout simplement que j'ai fait les ouvertures, j'ai pris le couteau et j'ai tracé les boucles en tour comme ça pour pouvoir supprimer la partie que je n'ai pas besoin, tout simplement en prenant par exemple un cube, par exemple vite fait, hein, je mets là comme ça vite fait, voilà, que j'ai mis à la dimension de la porte, excusez-moi, que je voulais appliquer. Donc voilà, admettons j'ai mis le ici en taille X, on va mettre au hasard, hein, c'est pas grave, hein. Hop, ok, voilà. Donc admettons, hein, j'ai dit hop, ça sera l'ouverture de ma porte, admettons, hein, avec en vue de dessous mon plan. Donc comment ça se fait que je vois pas le plan ici? Plan portrait activé, plafond, sol, couverture, oiseau. Donc hop, celui-là je vais mettre en Rayon X. Non, c'est bizarre, je vois pas mon plan. Mon sol est bien désactivé. Étonnant, plafond aussi. Ça va être celui-ci qui me gêne. J'ai tout décoché. Eh ben non. Ah bah oui, mon plan. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je l'ai enlevé. Voilà. Donc je recache là. Hop, ok. Donc là j'ai mon plan. J'ai mon mur. Je passe en rayon X. Donc hop, j'ai pour l'ouverture. Par exemple, j'ai mis ici, admettons. Hop. Bien appliqué en l'emplacement que je vais le mettre. Ici j'ai changé de vue. Je l'ai mise à la hauteur que je voulais. Mettons comme ça. Voilà, j'ai dit ça c'est ma porte. Donc la hauteur, je l'ai. J'ai pris tout simplement l'outil couteau. Donc je dézoome un peu. Voilà, j'ai pris l'outil couteau. Donc là, touche K. Ici, je mets sur point. Couteau. Le mur. Et voilà.
Donc j'ai fait en mode ligne directement. Hein. Limité à la sélection, tout ça, j'ai tout décoché. Voilà, comme ça, j'ai pas de problème, je préfère tout enlever. Et puis tout simplement, j'ai tracé la touche Shift pour la mettre droite. Donc là, je ne vais pas le refaire. Voilà. Et après, j'ai rezoomé dessus pour voir si ma hauteur était bonne. Si elle était bonne, c'était bien. Si elle n'était pas bonne, en mode point, ici, le rectangle de sélection, je prenais tous ces points de la ligne. Hein, attention, en décochant ici, limité aux éléments visibles. Et puis j'ai zoomé. Et puis bon, je pouvais monter ou descendre. Donc je vais pas faire, voilà. Donc pour les fenêtres, c'est exactement la même chose. Hein. La hauteur de la fenêtre, le bas de la fenêtre, tout simplement. Une fois que j'avais fait tout ça, j'appuie là pour pas faire de conneries. Une fois que j'ai fait tout ça, je suis repassé sur ma vue de perspective ici. Mon cube, du coup, j'avais plus besoin. Et j'ai supprimé les faces que je n'avais pas besoin. Donc à chaque fois, il faut dire, il y en a deux. Hein. Il y a cette face-ci et la face qu'on va trouver ici derrière. Donc une et deux. Une fois que j'ai fait toutes mes ouvertures, automatiquement, ça a créé des trous ici. Par exemple, je vais faire ça, admettons, hop, voilà, je vais le faire de suite. Super. Voilà ce que ça donne. Ici, ça nous fait une ouverture. Donc, tout simplement, j'ai été pour chercher, pour mettre ponté. Mode arrête, remettre, hop, hop, et ici, ponté. J'ai pris cette face-là. Et hop, je l'ai appliqué sur la deuxième face. S'il veut bien faire, c'est bizarre. Si, c'est bon, il l'a fait. Bon, déjà, le mur, genre les rayons X, ça aurait été plus simple. Voilà. Donc, voilà. Donc, je refais mon ouverture. Donc, je vais vous refaire voir. Peut-être qu'on n'a pas très bien vu. Voilà. Super. J'ai mis dessus. Hop, voilà. Ici, on voit bien qu'il y a une ouverture ici. Hein, donc, voilà. Hein. Hop. Ponté. Hop. C'est fermé. Bon, c'est un petit jeu de patience, hein, quand même. Donc moi je préfère, donc comme ça, pour mes textures, tout ça, il n'y en a aucun problème. Donc on va passer pour mettre nos portes et nos fenêtres. Donc on va passer sur la vue de haut. Exact. On va aller chercher fichier, fusionner. Hop. Par exemple, je vais mettre la porte d'entrée. Porte d'entrée. Hop. Voilà. Elle se trouve ici. Donc, je fais là. Voilà, elle se trouve ici. Donc je vais la descendre ici en bas. Voilà, je vais zoomer pour aller sur cette partie-ci. Mon mur, je vais passer rayon X pour voir ce que je fais. Donc on voit ici les traces de mes ouvertures. Donc là j'ai fait cette taille-là. Je n'ai pas de... Enfin si, j'ai une porte double, mais je préférais mettre celle-ci. Ok, donc on va y faire une rotation. Donc, oui, je suis bien sûr celui-là. Hop, voilà. Une rotation à 90. Donc, hop, la touche Shift et on passe de 5 en 5. Voilà, 90. Je vais le placer. Ceci va jouer un peu plus, de façon que ça mord ici un peu et ici. Et la porte, je vais l'appliquer de façon à la
dépasser légèrement du mur, parce que si vous regardez bien chez vous, euh, la porte, elle dépasse un petit peu. On a la bordure ici de chaque côté. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, par exemple ici, voilà, je vais zoomer sur la porte, le mur, j'ai enlevé le rayon X. Ok. Donc voilà notre porte. Bon, ici, je remarque que l'entourage de ma porte n'a pas de texture. Pour ce faire, je vais le mettre. C'est bizarre que la texture n'y est pas. Hop, je vais prendre ça. Voilà. Et je vais mettre la texture. Ok. Donc si on fait un rendu. Waouh. Donc nous avons notre porte. C'est bizarre qu'elle passe pas comme il faut. Ah non, j'ai laissé tous les cubes booléens. Donc, ah non, là, ici, pour la vue, j'ai celui-ci aussi. Donc voilà. Forcément, si j'ai les deux, ça va pas le faire. Donc voilà notre porte ici. Donc sur nos cadres portes, on voit ici, on a les boulures. On va appliquer, hop, je vais prendre n'importe quoi, je vais prendre ça. Donc il ne veut pas passer, donc je vais les mettre ici. Voilà. Donc si je fais un rendu, voilà, donc on a ici, on voit quand même déjà un peu mieux notre porte. Donc ben voilà, pour la porte, voilà, c'est appliqué. Donc je vais appliquer juste une grande porte-fenêtre. Hein, donc je pense que vous avez compris le système. Je vais mettre hop, la grande ici. Hop. Qu'elle est ici. Je vais la descendre ici. On va aller ici. Hop. Je sais pas ce qu'il a mon ordi, mes RAM. Enfin, disons que c'est pas l'ordinateur que j'ai d'habitude. Parce que l'autre, il m'a lâché. Hein, il n'a pas été sympa sur ce coup-là. Et ici, avant de faire la rotation, je vais zoomer pour voir dans quel sens. Non, je vois qu'il n'y a aucun qui déborde, donc c'est bon. Donc je fais une rotation. Oui, je disais que mon autre ordinateur, du coup, il m'a lâché. J'ai repris mon vieil ordinateur le temps de voir pour réparer l'autre. Et du coup, là, bon, je suis revenu sur Cinema 4D R13, comme il était déjà sur l'ancien, donc je n'ai pas réinstallé le R14. Et je ne sais pas si je le réinstallerai en fin de compte. Parce que qu'est-ce qu'il a de plus du 13, quoi, c'est qu'on peut, comment dire, il y a sculptrice dedans, quoi, en fin de compte. Hein. Donc j'utilise pas, hein, je suis pas assez doué pour ceci. Donc voilà, notre porte-fenêtre est installé. Donc comme je disais précédemment, on va le faire dépasser ici légèrement. Donc hop, j'ai changé de vue et je vois ici ma porte-fenêtre qui est appliquée. Tout simplement. Hein. Donc je vais faire un rendu vite fait. Voilà, notre porte-fenêtre. Bon, ici on peut modifier ses couleurs. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc pour là, on va voir. Donc je pense que je vais mettre, on va quand même mettre hop, la
porte double, la fenêtre plutôt, la fenêtre double. Hop, ok. Donc notre fenêtre double est là. Voilà. Je vais l'amener, par exemple, sur celle-ci. Donc il faut se rappeler où on a fait nos fenêtres doubles et les fenêtres simples. Voilà, j'y étais presque. Ça mordit un peu sur le mur de chaque côté. Et là, toujours pareil. Je vais zoomer pour voir. Je fais dépasser légèrement ici. Donc forcément, notre hauteur, elle n'est pas bonne puisque lui, il est carrément en dessous du sol. On va sur cette vue-ci. On va zoomer. Et on va la lever ici. Donc si vos traits ici ne sont pas correctement placés par rapport à la hauteur et la largeur de la fenêtre, hein, vous pouvez surtout la hauteur, déplacer vos points pour les baisser. Hein, donc justement sur cette vue là, pourquoi je change. Voilà, simplement cette vue là, hein, vous prenez ici le rectangle de sélection, vous allez sur, fermez tout ça, sur votre mur, en mode point, vous sélectionnez ces points là, et puis vous pouvez les monter, descendre, hein, et ceux du bas pareil. Donc après, bon, ceci pour la largeur, vous pouvez faire exactement, bon bien sûr si vous avez fait comme moi, couper vos ouvertures, et vous pouvez modifier ici la largeur. Voilà, tout simplement. Donc retournons à notre fenêtre. Voilà, notre fenêtre est en place ici, tout simplement. Ok. Donc voilà, bon, donc c'est pas très compliqué. Hein, donc vous inquiétez pas, parce que les fenêtres ici, bon, je vais pas laisser comme ceci ici, hein, juste avec sans bordure, quoi, comme on appelle le. Ici, on a une bordure qui dépasse là, pour l'eau, donc on va lui appliquer ça par la suite. Hein, c'est pas compliqué, hein, avec un cube. Vous le redimensionnez de façon que ça dépasse légèrement de chaque côté, et vous faites sa hauteur et sa largeur ici, ou sa longueur comme vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc on verra ça sur le prochain tuto. Ça va être assez rapide. Donc voilà. Donc en plus, si vos fenêtres ne sont pas tout à fait à la mesure de vos découpes, si elles sont plus petites, hein, vous pouvez le redimensionner entièrement avec cet outil ici. Hein, outil de mise à l'échelle. Voilà. Donc ici. Et vous voyez ici, on va ici. On peut élargir la fenêtre ou la diminuer, tout simplement. Donc voilà, ce tuto est terminé. Je voulais juste préciser, non, ce que je vais vous faire voir par contre, voilà, donc moi j'ai tout préparé. Ici, j'ai tout mis, mes portes et fenêtres extérieures, bien sûr, pas tout. Voilà, donc j'ai mis ma texture. Donc effectivement, on voit pas trop, j'aurais dû dézoomer. Donc ici, on voit, moi, elles sont toutes en place. Voilà. Voilà, on va faire par exemple un rendu de cette vue-ci. Voilà, par exemple. Voilà. Donc voilà, ici avec vos fenêtres, tout ça, on a bien tous nos reflets de,
des murs et tous ces trucs-là. Donc là, j'ai mis une texture vite fait, mais elle est un peu crado, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et ce que je voulais dire aussi, souvent quand on prend un cube ici, je vais le déplacer, par exemple, ici. On voit toujours qu'il n'est jamais au niveau du sol. À chaque fois, on est obligé de modifier ici, sans entrer pour l'avoir au niveau du sol. Donc c'est un peu embêtant de faire ça à chaque fois. Il y a un plugin qu'il est gratuit. C'est Drop to Floor. Donc tout simplement, on clique dessus et notre objet, il est au niveau du sol directement. Donc, faut pas s'en priver, il est gratuit. Hein, vous tapez drop D-R-O-P, to T-O, floor F-L 2-O-R. Donc, vous tapez ça sur Google et puis vous allez le trouver assez facilement. Donc, voilà, c'était un petit plus pour simplifier la vie quand on fait de modélisation et tout comme ça. Donc, ce tuto est terminé. Pour le prochain, je sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah oui, nous avons tous les intérieurs ici à faire. Hein. Donc, bah, au prochain tuto, et merci de l'avoir suivi et à bientôt.